Vous n'avez qu'à entendre le son de leur voix pour savoir de quel personnage il s'agit. Tout sur cette incroyable DeLorean, à ne pas manquer. Nom de Zeus. Découvrez maintenant ceux qui se cachent derrière ces héros et méchants de votre enfance. C'est vrai qu'on me reconnaît pas, mais c'est vrai que je peux en faire plein de différentes et travailler énormément, quoi. Bienvenue sur Watch Mojo Français, et aujourd'hui nous faisons encore le décompte d'un top 10 des comédiens de doublage. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Oui, on sait, on a déjà fait 2 tops sur le sujet, mais vous savez quoi? On ne va même pas s'excuser, parce qu'il y a trop de superbes voix en France qui méritent d'avoir un nom et un visage. La voix, elle change que dans les dessins animés. Oui, un petit peu. C'est pas du tout le même genre. Alors préparez-vous pour un autre trip vers la nostalgie. Wouh! Numéro 10, Alexis Thomasian. Il y a des voix qui grandissent avec nous, et c'est le cas de celle d'Alexis Thomasian. Bienvenue sur le monde du doublage français. Ce jeune comédien de doublage a commencé sa carrière très jeune en incarnant des personnages enfantins comme dans les Razmoket ou Jurassic Park. Sa voix a ensuite évolué avec les années, lui permettant de doubler des personnages plus âgés comme Robin, Zuko ou Martin Mystère. Je reconnaîtrais ces gloussements débiles entre mille. Non mais je rêve, dites-moi que c'est un cauchemar. Tiens, petite sœur, qu'est-ce que tu fiches dans le coin? En réalité, il se cache derrière énormément de jeunes personnages de notre enfance. La cerise sur le gâteau, il est la voix française de Light Yagami. Je suis prêt, tu peux y aller, Ryuk. Je me suis servi de ce Death Note en toute connaissance de cause. Et voilà qu'un dieu de la mort arrive. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Prendre mon âme ou quelque chose comme ça? Si ça c'est pas la classe. Numéro 9, Emmanuelle Jacomi. Vous allez forcément reconnaître cette voix puissante et masculine. Elle devrait vous rappeler de grands acteurs comme Pierce Brosnan, Forest Whitaker ou encore Denzel Washington. Qu'est-ce que vous voyez quand vous me regardez? Il s'agit d'Emmanuelle Jacomi, dont le CV impressionnant compte beaucoup de dessins animés comme des Disney, Superman ou American Dad. Parmi ces personnages cultes, on retrouve Tarzan, la bête de La Belle et la Bête, Vous viendrez dîner avec moi ce soir. et Phébus du Bossu de Notre-Dame. Du calme, je me suis déjà rasé ce matin. Une voix qui a marqué notre enfance et on espère que Monsieur Jacomi va continuer dans cette voie, sachant qu'il a repris le rôle de Batman dans les films d'animation depuis 2016. Tu sais bien qu'on en arrivera là. Numéro 8, Marc Alphos. Dites-moi donc, monsieur Lamotte Pinsard, vous vous foutriez pas de ma gueule par hasard? Est-ce que vous entendez cette testostérone? C'est la voix puissante et grave de Marc Alphos, un comédien de doublage qui a fait ses preuves avec de grands personnages comme Maximus, le gladiateur, Monsieur Indestructible ou encore le sergent de Toy Story. Bon, vous avez entendu les gars? Rouge. Désormais décédé, il nous aura laissé de très belles interprétations dans tous les films de Russell Crowe et de Ron Perlman, ainsi que dans de nombreux films d'animation. Mais j'aurai ma vengeance. Dans cette vie ou dans l'autre. Il était aussi très actif dans le jeu vidéo, comme avec Assassin's Creed, Mass Effect ou encore Call of Duty. Chapeau l'artiste et repose en paix. Numéro 7, Bruno Choel. C'est très amusant à faire, à doubler, Quand on tombe sur des scènes comme ça, on y va à fond, on s'amuse, et c'est très plaisant. Bruno Choel est un acteur de théâtre qui est très connu dans le milieu du doublage et vous allez comprendre pourquoi. Vous avez sûrement déjà vogué sur les 7 mers en sa compagnie avec Jack Sparrow ou affronté les Sith à ses côtés dans la prélogie Star Wars. Voix régulière d'Ewan McGregor, Mark Wahlberg, Jason Bateman ou encore de l'excellent Matthew McConaughey. Alright. Bruno Choel a joué de très grands rôles dont beaucoup de ceux joués par Johnny Depp ainsi que des films Disney. Il a fait aussi de nombreux doublages dans des jeux vidéo. Une grande voix pour un grand comédien. Mais il n'y a de place que pour un capitaine. Méchante bestiole. Numéro 6, Pierre Athey. Nom de Zeus. Vous avez peut-être reconnu cette expression légendaire du Doc Emmett Brown, joué par Christopher Lloyd dans Retour vers le futur. Cette réplique marquante a été prononcée par le comédien Pierre Athey. Nom de Zeus. Une légende du doublage qui est aussi connue comme la voix du Joker dans les séries d'animation, un rôle génialement dingo. Il ressemble à son père, tu ne trouves pas? Nous pouvons aussi le retrouver dans Star Wars, Dirty Dancing, Predator, Harry Potter ou La Famille Addams. Une voix polyvalente et souvent très drôle qui restera dans les mémoires. Nous sommes au musée d'histoire naturelle de Los Angeles pour retrouver ma DeLorean, la première, l'originale, celle avec laquelle nous avons effectué notre premier voyage avec Marty. Parfait. Numéro 5, Emmanuel Curtil.
Cette voix est vraiment splendide. Parce que je suis extraordinaire. Emmanuel Curtil est un doubleur très actif que l'on connaît notamment pour avoir prêté sa voix au rôle de Jim Carrey dans un bon paquet de ses films, mais aussi de Chandler dans Friends, d'Austin Powers ou de Simba adulte dans Le Roi Lion. Nous avons également pu l'entendre dans Desperate Housewives, Grey's Anatomy et dernièrement Black Lightning. Son timbre est reconnaissable entre mille et ses activités très variées. Mais tant que je serai dans le métier, il ne sera jamais que le second. Il est d'ailleurs la voix du personnage principal de la série de jeux Les Chevaliers de Baphomet. Alors Emmanuel, bonjour, et au cas où l'on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais. Numéro 4, Philippe Dumas. Là, on peut un peu changer la voix. Mais pour le reste, je ne suis que Philippe Dumas. La force est avec Philippe Dumas et sa voix culte. Cet acteur et comédien de doublage est celui que vous retrouvez derrière de nombreux personnages des films et dessins animés de notre enfance. On peut retrouver à son actif le très vénérable Obi-Wan Kenobi de la trilogie originale Star Wars, le très avare Picsou ou encore le très lâche Cornelius Fudge dans les 4 premiers Harry Potter. Sa voix nasillarde a désormais quelque chose de nostalgique et nous rend heureux, notamment lorsqu'il incarne des personnages comiques comme dans Malcolm ou Papa Schultz. C'est le paradis. Numéro 3, Dorothée Pousseau. Chaque doublage est un peu une aventure différente et à chaque fois des souvenirs forcément. Cette voix de jeune fille un peu enrouée doit forcément vous rappeler au moins un de ses multiples personnages. Entre Vanellope dans Les Mondes de Ralph, Didi dans Le Laboratoire de Dexter, Diana dans Martin Mystère ou Horace dans Kid Paddle, elle est très active dans le milieu des dessins animés. Son timbre de voix est reconnaissable, pouvant illustrer n'importe quel personnage féminin ou masculin assez jeune. Pour une fois, est-ce que tu peux être plus clair? Nous pouvons aussi la retrouver en tant que Tracer dans Overwatch, et dernièrement elle a doublé la babysitter dépassée dans Les Indestructibles. Un beau tableau de chasse pour cette française très douée. Bon, il est 6 heures. À partir de maintenant, à chaque fois que la cloche du village sonnera, on mettra une nouvelle pierre sur l'ombre du poteau. Notre cadran solaire va être génial. Numéro 2, Jacques Frantz. Jacques Frantz est une légende du doublage français. Oh oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, oui. C'est un choc même. Il est tout de même derrière la voix mythique de Robert De Niro, mais aussi de Mel Gibson, de John Goodman et de Nick Nolte. S'ils sont venus pour nous, fais le mort, ok? Je rectifie, c'est des ours. S'ils sont venus pour nous, on est mort. Son timbre est viril, ça sent les muscles et le charisme à des kilomètres. Cette voix aura marqué des générations entières avec des films comme Braveheart, Rebelle, Avengers, Pirates des Caraïbes et Arthur et les Minimoys, ou des séries comme Once Upon a Time, Dr House et Quantico. Sa voix est donc à l'image de sa carrière, c'est un vétéran dont la voix marquera à jamais les belles heures du cinéma. Je suis toujours tellement investi dans ce que je fais que chaque fois je fais les choses de manière ultime. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. J'ai pas réellement de préférence parce que tout est différent. Moi, ce que j'aime, c'est justement changer d'un jour à l'autre, avoir des personnages, même dans la même journée, faire des personnages différents. Mais j'avoue que j'ai une petite mini préférence quand même pour le jeu vidéo parce que c'est très intéressant, c'est très challenge. De toute façon, pour être doubleur, ce qui n'est pas un métier, parce que nous, on est comédien. En fait, notre métier, c'est comédien. Ensuite, pour faire du doublage, il y a une spécificité, c'est le côté technique, c'est-à-dire savoir ce qu'elle est pile poil dans la longueur de ce que joue le comédien d'origine. Numéro 1, Richard Darbois. Vers l'infini et au-delà. Si vous remettez le personnage, alors vous savez que nous parlons d'une voix très célèbre. Richard Darbois est un comédien de doublage qui a fait ses preuves en étant les voix françaises, entre autres, de Batman, Albator, Buzz l'éclair ou encore le génie de la lampe. Salut la seigneurie, il y a pas à boire. À genoux, prosternez-vous, soyez ravis. Moi j'adorais ça. Ah oui, ça a été sûrement un de mes plus beaux rôles en doublage. Il est aussi la voix française officielle de Bill Murray, Harrison Ford ou encore Jeff Goldblum. C'est donc un poids lourd dans le milieu. SOS Fantôme, Jurassic Park ou Le Monde de Nemo ne seraient pas les mêmes films sans lui. Du côté de la France, il est encore à ce jour la voix officielle de la radio Énergie. Tout de suite sur Énergie, Adam Lambert. Un grand homme pour une grande voix. Vers l'infini et au-delà. Êtes-vous d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.